Oui, Donc, justement, dans ton livre, tu cites quand tu- énormément d'études, des tonnes et des tonnes et des tonnes. J'imagine que ça t'a pris un temps fou. Et du coup, en parlant de mort imminente, ces personnes-là, quand elles quittent leur corps, elles ont le choix de revenir. Et ouais. parfois, donc quand elles font le choix de revenir, comment tu décris ça dans le livre? Comment tu décris en fait le retour dans le corps et surtout comment ces personnes ont été changées après le retour dans le corps? C'est pour ça qu'on appelle aussi l'expérience de mort brève. Parce que la mort, c'est pas du tout ou rien. C'est pas du blanc, puis tout d'un coup, au suivant, noir, je suis mort, tout d'un coup. Il y a toute une zone de gris où on s'approche de plus en plus d'une mort d'où on ne revient pas, ou de processus de décomposition des neurones ou du corps. Et on peut revenir de plus en plus tard d'ailleurs avec les mesures de réanimation cardio-respiratoire, de ressuscitation, comme disent les Anglais, les Anglo-Saxons. On peut aller le plus près du noir, là où avant les gens de toute façon ils revenaient pas, et faire revenir les gens à la vie. Et là, il raconte le passage, le progressif entre notre réalité matérielle et une autre réalité qu'ils visitent. Et effectivement, ceux qui reviennent sont des gens à qui on dit si tu vas au-delà de cette limite, ça peut être un fleuve, une montagne, une porte, tu ne reviendras pas. Donc souvent les gens leur montrent aussi leur vie du futur ou leur vie de leur famille sans eux. Et il dit, ben non, je peux pas les laisser, même si c'est génial ce que je suis en train de vivre. J'y retournerai à l'heure de ma vraie mort, mais apparemment, je peux revenir. Et ils reviennent, mais vraiment à contre-cœur parfois, et de manière douloureuse. Hein. S'ils étaient dans un accident et ressentent à nouveau la douleur, alors qu'ils l'avaient oublié lors des expériences de mort imminente, ils ont l'impression de rentrer dans un costume d'homme grenouille tout mouillé, tout resserré, par rapport à la dimension aérienne et illimitée, puisqu'il y a presque plus de forme dans le corps dans ces mondes-là. Donc il y a vraiment une difficulté à revenir et ensuite à se réadapter à la vie et c'est comme c'est des gens qui deviennent beaucoup plus spirituels, beaucoup plus écologiques, qui changent de métier pour aller vers des métiers non plus de business ou profit, mais compassion, amour des autres, etc. Parce que l'expérience de mort imminente leur a appris ça. Eh bien, c'est sûr que c'est pas évident le retour. Alors peut-être que les auditeurs ne savent pas ce que c'est qu'une expérience de mort imminente. Je peux peut-être le dire en Oui, 3 minutes. vas-y. Oui, bien sûr. Sont des gens dont le cœur s'arrête de battre, la respiration s'arrête et le cerveau, l'électroencéphalogramme montre que le cerveau, le fonctionnement est plat. Enfin, l'électroencéphalogramme est plat, donc il y a très peu d'électricité ou d'activité électrique dans le cerveau, voire plus du tout. Et ça arrive au bout de 20 secondes où le cœur est arrêté. Donc en arrêt cardiaque, en arrêt respiratoire, en arrêt de fonctionnement cérébral, les gens vivent des expériences d'hyperconscience. Donc si c'était le cerveau qui créait la conscience, ça marche pas cette hypothèse parce que avec un cerveau complètement détérioré ou voire qui ne fonctionne plus, on devrait avoir plus du tout de conscience si on est dans l'hypothèse matérialiste. Or c'est le contraire qui se produit. La conscience devient hyper lucide, elle est capable de capacités nouvelles, extraordinaires, voir à 360 degrés, voir à distance, voir ce qui se passe sous la table, enfin traverser la matière. Puis surtout, la personne, au bout d'un moment, alors qu'elle se voit par le dessus, elle sent qu'elle sort de son corps, elle voit bien son corps étendu, qu'elle corps qui est en train de mourir ou qui est mort cliniquement, avant qu'il soit ressuscité entre guillemets par les mesures cardio-respiratoires d'urgence. Elle se voit dessus, puis tout d'un coup, elle voit ce que font les soignants, et parfois, quand elle revient à la vie, elle raconte aux soignants, mais c'est pas possible, comment vous avez fait pour dire ça? Vous aviez des trucs sur les yeux pour pas que la cornée soit sèche, vous aviez un électroencéphalogramme plat, enfin, en tout cas, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Vous croyez que vous étiez mort avant qu'on ait réussi à vous injecter un produit puis vous faire revenir, enfin je sais pas. Et comment vous avez vu ça? Parce que c'est ça qui s'est passé. Donc voilà, parce que la conscience était vraiment détachée du corps, elle voyait vraiment. Ensuite, souvent les gens voient un tunnel et parfois ils sont attirés incroyablement par ce tunnel parce qu'il y a une lumière au bout qui devient de plus en plus belle, de plus en plus aimante, de plus en plus incroyablement attirante au fur et à mesure qu'ils progressent dans ce tunnel. Parfois ils voient des défunts qui viennent les chercher ou des entités spirituelles qui les accompagnent dans ce tunnel. Et voir parfois quand il y a des accidents mortels mais que les gens savent pas qui est mort parce qu'ils sont eux-mêmes dans le coma, ils voient que les gens qui sont morts dans ce tunnel, ils les rencontrent, et ils voient pas les gens qui ensuite survivront. Donc c'est comme si il y avait vraiment une validation par le fait que seuls les morts vont dans ce tunnel, quoi, ou les gens qui sont proches de la mort, très proches de la mort. Enfin bref, et au bout de ce tunnel, ils plongent dans la lumière qui est à la fois amour et plus brillante que 1000 soleils mais non aveuglante, qui les aime, qui connaît tout. Cette lumière blanche, alors certains appellent ça l'être de lumière, d'autres le Christ, le Bouddha, peu importe. Chacun ça, mais peu importe les noms qui viennent de la culture particulière qu'a le sujet, mais en tout cas, ils vivent tous la même expérience, le même phénomène. Et ensuite, souvent, les gens font des revues de vie, c'est-à-dire qu'ils revoient toute leur vie en 3D comme ça, soit à rebours, soit en ordre normal. Ils voient tous les moments très émotionnels. Alors ça pourrait durer des siècles, hein. Bon, enfin pas des siècles, parce qu'une vie ne dure pas un siècle, mais des années. Mais eux, mais ça se passe sur quelques secondes ou quelques minutes de temps réel terrestre. C'est ça qui est incroyable. Le temps n'est plus le même. D'ailleurs, certains disent dans certaines dimensions, il n'y a plus de notion de temps et d'espace. Et ça, c'est assez
assez représentatif de tout ce qui est spirituel et mystique. Mais donc ils font une revue de vie et ils voient à quel moment ils ont pas su aimer ou ils ont pas su s'aimer. À quel moment ils ont fait mal aux autres, parce qu'ils vivent aussi ce qu'ils ont fait en fonction de ce que l'autre ressent. Ils sont en hyper empathie. Puis ils vivent aussi ce qu'ils ont fait, ils se rendent compte qu'ils ont fait des mauvais choix, donc ils font une revue de vie qui leur permet de prendre une décision, entre guillemets, que personne ne les empêche de faire, ni ne les force à faire, pas même l'être de lumière qui est là à côté d'eux et qui les juge pas. Ils sont les seuls à se juger eux-mêmes des sujets. Et ils prennent la décision souvent ben non, plus jamais ça, quoi. Je veux agir par amour et plus par peur, plus par colère, plus par vengeance. Et c'est pour ça que quand ils reviennent à la vie après avoir fait cette revue de vie, ça change complètement leur conception de la vie, quoi. Ils voient que l'important, c'est pas d'avoir une grosse voiture, une réussite sociale, d'écraser les autres pour réussir, que l'homme n'est pas un loup pour l'homme, ou que c'est pas dans la compétition qu'on peut s'épanouir en tant qu'être humain, mais dans la collaboration, l'empathie, la compassion, l'entraide, etc., etc. Donc c'est souvent des gens d'ailleurs qui changent de métier, comme je disais tout à l'heure, qui vont dans les métiers plus de service, de soins, d'aide, et parfois qui reviennent avec des connaissances incroyables dans le domaine de la physique quantique, dans le domaine de choses qu'ils ne devraient pas savoir, parce que lorsqu'ils ont été dans cette lumière, après avoir fait leur revue de vie ou avant, ils ont accès à des connaissances incroyables que vous ne pouvez pas avoir autrement que dans cette source, et parfois ils ne se rappellent pas tout, malheureusement. C'est un peu comme quand on rêve, parfois on fait des grands rêves et on sait que c'est génial ce qu'on est en train de vivre, mais en se réveillant, on n'arrive pas à tout noter et à tout retenir. Parce qu'après, on est dans un autre état de conscience. Et souvent, les souvenirs sont état de conscience dépendants. C'est ce qu'on a fait et appris et dans un état de conscience ne marche plus, n'est pas atteignable dans un autre. Donc, il faut y revenir pour retrouver les mêmes souvenirs. Parfois, on fait des rêves et on retrouve ces rêves que lors d'autres rêves, dans d'autres nuits, on se dit, ah tiens, c'est ce que j'ai vécu en rêve. Enfin, on est conscient qu'on est en train de revisiter le même paysage. C'est pareil avec les psychédéliques, hein. On peut vivre dans des réalités différentes et puis ne pas du tout les retrouver quand on revient. Mais après, en reprenant la psychédélique, on retrouve la même réalité, peuplée des mêmes êtres, etc. Comme si c'était quelque chose d'indépendant qui nous attendait, mais auquel on peut avoir accès que dans un certain état de conscience élargi, expansé. Alors tout ça, donc voilà, dans les expériences de mort imminente, donc les gens vivent ça. Parfois, ils rencontrent des personnes décédées de leur entourage qui les attendent ou qui les accueillent. Ils visitent des tas de monde. Puis après, il y a un moment, on leur dit stop. Si tu vas au-delà de 7 minutes, tu reviendras pas. Et donc ils choisissent, comme j'ai dit tout à l'heure, pour continuer leur mission sur Terre, entre guillemets, leur mission, en tout cas leur travail d'amour et de relation avec ceux qui leur sont proches ou même les autres. Et parfois ils ont des visions du futur, ils voient qu'ils vont avoir des enfants, qu'ils vont avoir une maison à tel endroit, et puis ça se révèle vrai plusieurs années après l'expérience. Ça c'est aussi une autre façon de valider de manière externe les expériences, c'est que ce qui s'y passe pendant les expériences dites de conscience élargie, eh ben on le retrouve dans des états de conscience ordinaire dans la réalité quotidienne plus tard. Donc c'est pas que du rêve.